Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Je me présente, Pierre Turgeon. Je suis conseiller en communication au CEGO, le Centre d'expertise des grands organismes. Alors, le CEGO est très heureux de vous présenter ce midi un webinaire sur le projet Campus Leadership de la CNESST. D'entrée de jeu, voici tout de suite quelques informations importantes. La présentation qui sera utilisée, elle sera disponible après le webinaire, donc vous y aurez accès. Notre webinaire est enregistré. Il sera placé dès que possible aussi sur la chaîne YouTube du CEGO. Je vous invite à vous y abonner. Vous pourrez donc revisionner ce webinaire ou encore le suggérer à vos amis et collègues non disponibles ce midi et qui pourront regarder eux aussi ce webinaire. On va répondre aussi à toutes vos questions, mais une fois la présentation terminée, vous pouvez nous les soumettre, vos questions, dès qu'elles surgissent dans votre esprit. Vous avez sur Teams un onglet qui s'appelle Q&R pour questions-réponses. Donc, vous y allez, vous écrivez la question qui vous vient en tête et nous y répondrons une fois la présentation terminée. Enfin, je vous le mentionne, vous serez sollicité pour remplir un court sondage sur notre événement de ce midi. Merci beaucoup de le remplir. C'est de cette façon, avec le sondage, que nous nous améliorons et que nous pouvons proposer des activités qui vous intéressent. Alors maintenant, pour vous adresser quelques mots, voici, sans plus tarder, celle qui est vice-présidente à la transformation numérique de la CNESST, Madame Anouk Gagné. Merci, M. Turgeon. Bonjour tout le monde. Au nom de tous mes collègues du comité de direction du Centre d'expertise des grands organismes, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire. Tout d'abord, un mot sur le CEGO, un forum unique dans la fonction publique québécoise. 6 organismes y partagent leurs ressources et leur expertise pour améliorer les services aux citoyens et promouvoir les meilleures pratiques au sein de l'appareil gouvernemental. Les organismes membres du CEGO sont la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail que je représente, la Société de l'assurance automobile du Québec, Retraite Québec, Revenu Québec, Service Québec et la Régie de l'assurance maladie du Québec qui, depuis 2023, assume aussi la gouvernance du CEGO. Je suis très fière que le webinaire de ce midi soit une présentation de mes collègues de la vice-présidence à l'indemnisation et à la réintégration au travail de la CNSST. Le Campus Leadership, c'est une initiative qui a été amorcée il y a déjà 2 ans et qui évolue et ne cesse de se démarquer depuis son lancement. À la CNSST, nous avons à cœur d'être un employeur de choix. Nous souhaitons que notre expérience employée se démarque et ce, à tous les niveaux hiérarchiques. En ce sens, le Campus Leadership est un bel exemple puisque sa distinction est d'être offert pour le bénéfice des gestionnaires. Nos gestionnaires, comme les vôtres, j'en suis convaincue sûrement, sont des gens occupés qui ont des grandes responsabilités. Il ne faut donc pas les oublier et nous devons les accompagner. Nous sommes très fiers du succès du campus Leadership à la CNSST. J'espère que vous saurez vous en inspirer dans vos organisations. Appuyée par la Direction générale des ressources humaines, l'équipe du campus Leadership innove dans son approche pour atteindre son objectif qui est de créer une véritable communauté de gestionnaires inclusive et dynamique. C'est une toute petite équipe qui arrive à faire vivre et à faire évoluer ce projet en collaboration avec les gestionnaires de la vice-présidence. Je vous présente maintenant ceux qui vont vous en parler ce midi. Il s'agit de la coordonnatrice du projet et adjointe exécutive, Isabelle Duguay, la directrice du service de la médiation Décision, Julie Hamel, la conseillère au développement organisationnel, Isabelle Michaud, et enfin, mon collègue, le vice-président à l'indemnisation et à la réintégration au travail de la CNSST, Claude Beauchamp. Merci d'être là et bon webinaire. Claude, je te cède la parole. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci Pierre et Anouk pour cette belle introduction et pour cette invitation à présenter le campus leadership de ma vice-présidence. Merci aussi particulièrement à vous toutes et tous qui nous faites le plaisir de partager votre heure de lunch avec nous. C'est très apprécié que nous soyons ensemble. Alors, voici donc le plan de notre présentation. Rapidement, nous allons évidemment, je vais vous présenter la vice-présidence, les fondements de notre transformation dans notre vice-présidence. Je vais vous parler de mon idée qui m'a empêché de dormir pendant un petit bout de temps. Je vous garde le suspense. Enfin, la présentation du campus leadership et de ses activités, les étapes de mise en œuvre, des regards sur l'expérience gestionnaire, les bénéfices que l'on tire du campus, les travaux en cours, l'implication importante de la Direction générale des ressources humaines et un mot de la fin sur les perspectives à venir, donc pour ce qui est du campus. Alors, qui sommes-nous?
Alors, en 2019, la Commission prend la décision stratégique de scinder la grande vice-présidence aux opérations du secteur santé-sécurité au travail en 2 vice-présidences. Donc, la vice-présidence que j'occupe à l'indemnisation et à la réintégration au travail et la vice-présidence à la prévention. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, la VPIRT, elle est composée de 2221 employés sur les 5329 que compte la commission. C'est 42 de l'effectif de la commission qui est dans ma vice-présidence. C'est une vice-présidence qui est en service direct au milieu de travail et elle accueille aussi l'équipe de l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Réparties sur tout le territoire québécois, les équipes sont encadrées par 101 gestionnaires. Nous avons une gestionnaire de niveau 5, 71 gestionnaires de niveau 4, 20 gestionnaires de niveau 3 et 9 gestionnaires de niveau 2. Donc, c'est une grande vice-présidence en service direct à la population. Appuyées par 2 directions centrales, nos équipes traitent des volumes importants. Il s'agisse de l'admissibilité des réclamations, de l'indemnisation, de la réintégration au travail et de la révision administrative, sans oublier, bien entendu, tous les services qui sont offerts aux personnes victimes. Donc, vous le voyez, c'est plus de 130 000 réclamations en santé et sécurité, c'est 58 000 au moins demandes de révision annuellement et c'est 8 500 demandes à l'IVAC. Donc, ce sont des volumes qui sont considérables. Alors, dès la création de cette vice-présidence, il convenait d'en préciser les contours. Donc, à quoi ça retourne cette vice-présidence-là? Donc, suivant la méthode de Cameron et Quinn, nous avons procédé à la cartographie des valeurs qui sont la collaboration, le service à la clientèle et la créativité, et nous avons analysé la culture organisationnelle des équipes. Donc, le type du clan y est fortement ressorti. À l'image possiblement de l'importance qui est accordée à l'humain, à la fois dans le service client qu'à travers les équipes. Vous voyez dans le graphique qui vous est présenté, le graphique en radar, en jaune, c'est le portrait typique de la fonction publique dans les 4 types d'équipes qui sont le clan, la hiérarchie, le marché et la docratie. Et le bleu, vous voyez ma vice-présidence qui pousse beaucoup vers le type de clan. Alors, mais on voyait aussi à travers les équipes qu'il y avait une volonté importante de se transformer davantage vers la performance et l'innovation. Alors, pour faire suite à cette réflexion, nous avons fait appel au Mouvement québécois de la qualité pour réaliser un diagnostic au moyen de leur outil Calimètre afin de guider cette transformation culturelle vers la performance accrue des services. Nous sommes alors dotés d'une vision claire en appui aux orientations stratégiques de la Commission, qui est celle d'une vice-présidence qui évolue dans une culture d'amélioration continue et de performance, mais qui favorise aussi une gestion collaborative et proactive axée sur les clients, l'agilité et l'innovation. Maintenant, qu'en est-il de cette idée qui m'empêchait de dormir? Alors, mais au-delà de tout ça, de ces analyses, de ces constats, depuis mon arrivée comme vice-président, je demeurais toujours avec une idée en tête. Comment créer une véritable communauté de gestionnaires, une communauté qui va plus loin que la communauté de pratique pour soutenir et développer l'expression du leadership chez mes gestionnaires. Une communauté de soutien, d'émulation, inclusive, et que cette communauté agisse comme levier de développement professionnel. Alors, un peu avant que l'expression maintenant consacrée qu'on connaît « va t'acheter un 649 », j'ai eu la chance de suivre une formation sur le leadership où l'un des professeurs était M. Dan Fenn. Alors, vous voyez M. Fenn là, à l'écran. M. Fenn avait été le conseiller de John F. Kennedy. Alors qu'il nous enseignait, il était fragilisé par l'âge, mais toujours avec des yeux aussi perçants. Et quand il parlait des grands pôles du leadership, il disait « You need to communicate to bring people together ». Communiquer pour rassembler. C'était, selon lui, ce qui avait fait la force de Kennedy, mais aussi ce qu'il retenait du leadership. La Commission offre un accompagnement de choix à son personnel qui favorise le développement des talents. Ainsi, les gestionnaires, possiblement comme chez vous, ont accès à de nombreuses formations et du soutien par la Direction générale des ressources humaines. Plusieurs d'entre elles et eux suivent aussi des formations ailleurs, comme le PGA-GL de l'ENAP ou d'autres formations qui leur permettent de développer des compétences clés en gestion. Or, pour moi, communiquer pour rassembler
c'était d'aller plus loin que la communauté de pratique traditionnelle. Il m'est vite apparu que les démarches de développement demeuraient souvent individuelles. Ici, une gestionnaire allait suivre une formation sur la performance. Là, un gestionnaire avait complété un atelier sur les dynamiques d'équipe. Et d'une certaine manière, on tenait pour acquis que leur développement allait rayonner sur l'équipe de gestion. Mais qu'en était-il de les placer en situation de communiquer ensemble, de partager et de se challenger? Comment pouvions-nous les rassembler pour qu'elles et ils se sentent partie prenante d'une grande équipe de gestion? Comment soutenir la relève et assurer l'alignement dans la vice-présidence? Comment se développer au contact des autres comme gestionnaire en contexte de transformation, comme le précise le référentiel du gestionnaire leader de la fonction publique québécoise? C'est là que communiquer pour rassembler a pris la forme d'un laboratoire de leadership. Alors, le leadership maintenant, qu'en est-il? On a parfois l'impression, peut-être vous comme moi, qu'il en va du leadership comme d'une allée de boîtes de céréales. Forrest Gump aurait dit peut-être des chocolats, mais certaines sont hautes en couleur avec des surprises, d'autres plus discrètes avec des ingrédients plus obscurs. Alors la question était, quel modèle de leadership allions-nous utiliser? Alors lorsque venu le temps de statuer sur l'ancrage de leadership que nous allions favoriser, les travaux réalisés sur le leadership adaptatif par Heifetz et Linsky de Harvard dans leur ouvrage Leadership on the Line nous ont servi de guide. À partir d'une synthèse importante de l'ensemble des réflexions sur le leadership, ces deux spécialistes ont proposé un leadership concret qui soutient les aspirations de transformation et qui s'articule autour de deux types de défis. Des défis techniques auxquels on applique de la résolution de problèmes et les défis d'adaptation qui appellent la gestion du changement. Vous avez certainement vu passer des études sur le leadership ou des papiers là-dessus où on traite d'un leadership de performance, un leadership collaboratif, un leadership qui est mis sur la diversité, l'inclusion, le changement, l'intelligence émotionnelle, l'éthique, et j'en passe. L'avantage de cette méthode, de ce modèle, c'est de rassembler tout ça dans une posture plus concrète qui peut être appliquée auprès d'équipes au quotidien. Alors, dans le contexte VICA dans lequel nous agissons, celui de la volatilité, de l'incertitude, de la complexité, de l'ambiguïté, et qui appelle justement à cette capacité de transformation, le campus est apparu alors comme le levier pour soutenir l'expression collective d'un leadership adaptatif fort, générateur de valeur publique et en droite ligne avec le référentiel de la fonction publique. Mais vous le savez, comme toute bonne idée, il faut des gens de talent pour la rendre concrète. Et c'est là qu'entre en jeu mon adjointe exécutive Isabelle, qui est devenue la coordonnatrice du campus. Si cette idée de communiquer pour rassembler prend vie, c'est en bonne part grâce à elle, et c'est à ce moment que je lui cède la parole avec grand plaisir. Merci Claude pour cette belle introduction. Bonjour à toutes et à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce midi pour vous partager cette belle aventure du campus leadership qui a débuté officiellement en 2021. Donc, un mandat de développement là, que j'ai accepté sans hésiter et avec beaucoup d'enthousiasme en parallèle de mes fonctions d'adjointe exécutive. C'est la deuxième fois déjà cette année qu'on a l'occasion de partager cette initiative-là qui est en développement continu avec des gens à l'extérieur de notre organisation. Il y a peut-être des gens parmi vous là, qui étaient présents là, en début d'année dans le cadre du comité de gestion interministérielle sur le développement des cadres où l'emphase de la présentation avait été mise là, sur les réseaux d'échange mis à la disposition des gestionnaires. Si c'est le cas, sachez que ce midi, là, nous aborderons d'autres volets du campus leadership qui n'avaient pas été présentés là, lors de cette rencontre. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que le campus leadership? Donc, vous voyez à l'écran un petit napperon résumé. Donc, c'est d'abord un levier pour réaliser la vision de la vice-présidence, de faire vivre les valeurs qui animent l'équipe de gestion, de développer une communauté de pratiques dynamique et innovante. C'est aussi un moyen pour intégrer dans la réalité opérationnelle de la vice-présidence les connaissances, les compétences développées par les gestionnaires dans le cadre de diverses activités d'apprentissage et de développement professionnel. Le campus leadership se déploie par le biais de diverses activités, expérimentations, projets
qui favorise là, le développement d'un leadership adaptatif dans l'action en contribuant là, aussi directement à la compréhension du sens là, de l'agir de gestion. Donc, on voit que les activités du campus leadership sont présentées sous 3 principaux axes. Donc, ça nous permet là, de voir rapidement là, justement quels axes sont concernés. Donc, l'axe 1, créer une communauté de pratiques dynamiques et innovantes, offrir une expérience gestionnaire distinctive et développer une culture d'amélioration de continue et de performance. Donc, comment tout cela se concrétise au quotidien, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans les prochaines minutes. Donc, vous voyez ici les principaux éléments qui contribuent là, à la gouvernance du campus leadership. Donc, dans un premier temps, il y a une initiative concernant le campus leadership qui est inscrite à la planification annuelle de la vice-présidence en support aux orientations là, stratégiques de la CNESST. Plus précisément, là, en lien avec l'enjeu qui vise une expérience mobilisatrice pour notre personnel. Donc, l'évolution de cette initiative-là du campus est aussi suivie là, mensuellement dans le cadre de la salle de pilotage du vice-président. Afin d'ancrer les activités du campus leadership dans l'agir de gestion, il y a aussi une attente sur la contribution de chacun au développement d'un leadership collectif là, au sein de la vice-présidence qui est signifié à chaque gestionnaire là, dans le cadre de l'exercice annuel de gestion des contributions. On voit également, en collaboration avec la DGRH, que nous avons mis là, en place une rencontre d'arrimage hebdomadaire là, pour s'assurer du suivi des travaux en cours et aussi pour assurer là, une cohérence là, avec les activités qui sont offertes par la DGRH. Donc, au cœur de la gouvernance du campus, on retrouve le comité conseil, que je coordonne là, à titre de coordonnatrice et qui est formé de 9 gestionnaires, soit d'un gestionnaire représentant par direction générale. Il y a également une conseillère en développement organisationnel là, de la DGRH qui nous accompagne et aussi une technicienne en administration. Donc, le rôle du comité conseil, c'est quoi? C'est d'échanger sur les besoins des gestionnaires, les meilleures pratiques en matière de développement du leadership, de recommander des activités à mettre en place en cohérence avec les objectifs, les axes du campus, le référentiel de compétences du gestionnaire leader de la fonction publique. On souhaite aussi faire évoluer le campus au bénéfice de la grande équipe de gestion de la vice-présidence, puis on assure évidemment un rôle conseil auprès du vice-président et des directeurs généraux. Donc, le comité conseil se rencontre là, quand même assez régulièrement. Donc, aux 6 semaines, là, on a une rencontre là, pour poursuivre les travaux. Donc, au niveau des modalités de fonctionnement, donc c'est moi, là, à titre de coordonnatrice, qui coordonne les rencontres. Donc, on prépare les ordres du jour, les documents pertinents. Les membres sont invités là, à soumettre des sujets aussi à intégrer aux rencontres. On a aussi l'occasion d'accueillir des représentants de d'autres unités administratives ou même des ressources externes là, sur invitation là, selon les besoins, les sujets discutés, les travaux en cours, là, etc. On a également un point statutaire sur le campus leadership qui est inscrit à l'ordre du jour des comités de gestion là, formés du vice-président et des 9 directeurs généraux pour information et prise de décision là, concernant l'évolution des activités du campus leadership. On a également des sous-comités de travail ad hoc qui peuvent être mis en place pour la réalisation de mandats, de projets qui découlent du plan d'action. Donc, le comité ad hoc là, a la responsabilité de porter des recommandations au comité conseil qui sont ensuite partagées là, au comité de gestion de la vice-présidence formé du VP et des 9 directeurs généraux. Donc, les communications là, sont évidemment là, bidirectionnelles là, entre les comités. Donc, vous voyez ici à l'écran 2 exemples de calendrier d'activités déployées à l'automne 2022 et à l'automne 2023. Donc, à chaque semestre, soit en début d'année et à l'automne, on propose un calendrier d'activités inspiré par les défis à relever au quotidien, les besoins des gestionnaires, les meilleures pratiques, tout ça là, afin de les soutenir là, dans leur rôle
et de dynamiser là, la communauté de gestionnaires de la vice-présidence. Le calendrier est présenté là, selon les 3 axes du campus leadership. Donc, rapidement, on peut voir là, sur quoi là, est mis l'emphase au cours d'une période donnée. Donc, volontairement, depuis le lancement des premières activités du campus, l'emphase a vraiment été mise là, sur l'axe 1 là, qui met l'accent sur le développement là, de la communauté de gestionnaires au sein de la vice-présidence. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui se demandent comment on fait pour inscrire tout ça à l'horaire des gestionnaires qui est déjà bien occupé. Donc, l'inscription des activités est facilitée là, par l'utilisation d'un agenda standard au sein de la vice-présidence, ce qui fait que on a des plages là, qui sont plus susceptibles d'être libres. Donc, on a des plages qui sont identifiées là, à l'avance là, pour le campus leadership, pour justement les activités qui ne sont pas nécessairement inscrites là, à l'horaire de nos comités de gestion, ce qui maximise là, évidemment nos chances de rassembler là, un plus grand nombre de personnes à un moment précis. Donc, voici un petit tour des différents types d'activités qui sont offerts jusqu'à maintenant via le campus leadership. Donc, on a dans un premier temps les communautés de pratique. Donc, c'est quoi l'objectif des communautés de pratique? C'est vraiment de permettre les échanges entre gestionnaires sur des préoccupations communes qui touchent à la gestion, identifier des bonnes pratiques, des pistes de solutions. On veut vraiment favoriser le réseautage là, et le partage d'expertise dans notre grande équipe de gestion. Donc, en 2023, à titre informatif, là, on a tenu 4 communautés de pratique là, qui ont été inscrites à l'horaire. Et puis, avant le lancement de la première communauté de pratique en 2022, on devait trouver une solution pour être autonome dans l'animation des échanges là, qui auraient lieu en sous-groupe de 8 à 12 gestionnaires. On a donc décidé, là, en collaboration avec la DGRH, de faire un appel à tous, auprès de tous les gestionnaires pour identifier des volontaires pour agir à titre de facilitatrice ou facilitateur pour guider les échanges. Parce qu'avec une centaine de gestionnaires, on s'attendait à devoir former là, plusieurs sous-groupes et donc à avoir besoin là, d'aide pour animer les échanges. Donc, la DGRH a développé un guide d'accompagnement destiné aux facilitateurs, facilitatrices, et on a offert là, de courtes séances de formation d'environ 30 à 45 minutes aux gestionnaires là, qui s'étaient portés volontaires. Donc, pour votre information, là, à ce jour, on a environ une dizaine là, de personnes formées là, pour animer les échanges. Donc, de quelle façon on prépare les communautés de pratique? Les dates de tenue des communautés de pratique sont inscrites à l'agenda dès le début de l'année. Donc, on connaît les dates à l'avance. On débute par identifier des thèmes qui touchent directement là, les gestionnaires dans leurs compétences, leurs pratiques quotidiennes et sur lesquelles ils ont du pouvoir. Il y a ensuite un sondage qui est acheminé aux gestionnaires pour identifier les thèmes qui feront l'objet des communautés de pratique là, du semestre à venir. Donc, c'est vraiment les gestionnaires là, qui choisissent les sujets à l'ordre du jour. Une fois les thèmes choisis, on envoie un courriel d'invitation et on suggère toujours, on a toujours une suggestion de lecture ou une vidéo en lien avec le thème à l'ordre du jour pour alimenter là, les réflexions en amont là, en vue des échanges. Les sous-groupes sont par la suite constitués en fonction du nombre d'inscriptions. Les facilitatrices, facilitateurs formés sont sollicités là, en fonction évidemment du nombre de participants inscrits et le guide d'accompagnement est ajusté en fonction du thème à l'ordre du jour. Donc, on travaille en amont à définir le thème et à produire une série de questions là, qui vont servir à guider les échanges et en même temps là, à faciliter là, le travail d'animation des facilitatrices et facilitateurs. Donc, au moins une semaine avant la rencontre, le document d'accompagnement est acheminé. Donc, on a un peu de temps là, pour soutenir tout le monde là, dans sa préparation. Donc, comment ça se déroule, la communauté de pratique? C'est d'une durée de 90 minutes pour aborder un sujet. Les premières communautés de pratique qu'on a mis en place, on avait une plage de 90 minutes pour 2 sujets, puis finalement, on s'est rendu compte que c'était trop, là, 2 sujets, donc on est revenu à un sujet pour 90 minutes.
Les rencontres se déroulent par Teams, étant donné que les gestionnaires là, sont dispersés aux quatre coins de la province. À titre de coordonnatrice, j'ouvre la rencontre en grand groupe pour faire l'introduction de la communauté de pratique et ensuite, là, les participants sont dirigés vers leur sous-groupe respectif, accompagnés là, d'une facilitatrice, d'un facilitateur là, qui va guider les échanges. Pour la première fois cet automne, on a ajouté à la demande des gestionnaires un retour en plénière en grand groupe d'une durée de 30 minutes là, à la suite des échanges pour le partage des bonnes pratiques soulevées là, dans les sous-groupes. Et il y a aussi là, un résumé écrit là, qui est produit par la suite et rendu disponible là, à l'ensemble des gestionnaires, même à ceux là, qui n'auraient pas eu l'occasion justement de participer à la communauté de pratique. Après les communautés de pratique, petite rencontre de débriefing d'une dizaine de minutes avec les facilitatrices, facilitateurs dans un souci d'amélioration continue et un sondage de satisfaction là, qui est acheminé là, à l'ensemble des participants. Donc, on est vraiment là, en ajustement continu là, dans l'ensemble des activités. Donc, un deuxième type d'activité qu'on a, c'est le tournage et le visionnement de vidéos carte blanche. Donc, l'objectif de ces vidéos-là, c'est de partager des connaissances, de donner l'occasion justement aux gestionnaires de partager des connaissances, des expériences, des idées, des réflexions sur différents sujets. Donc, ici, les gestionnaires volontaires sont appelés à tourner de courtes capsules vidéo sur différents thèmes qui les inspirent sous le format de TED Talk pour ceux qui connaissent et qui peuvent ensuite être visionnés là, par les membres de l'équipe de gestion dans le cadre des activités du campus. Donc, les vidéos contiennent souvent là, un appel à l'action ou à la réflexion pour les gestionnaires qui en font l'écoute. Les tournages sont réalisés en collaboration avec la direction générale des communications et puis la signature là, visuelle du campus Leadership a été ajoutée là, aux vidéos. Donc, à titre d'exemple, on a tourné là, des vidéos sur les thèmes de l'équité, diversité, inclusion, la gestion de la performance, le climat de travail, processus de résolution de problèmes, etc. On organise également des ateliers de formation en collaboration avec la DGRH sur différents là, sujets qui nous préoccupent. Donc, par exemple, cette année, on a deux ateliers formation là, qui sont en cours. Donc, on en a un sur la gestion de la charge de travail et on en a un autre également sur le thème de l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, une belle collaboration avec la DGRH. Le campus a aussi un volet expérimentation. On en a parlé tout à l'heure, laboratoire. Donc, l'objectif, c'est de tester des nouvelles façons de faire, des nouvelles pratiques au bénéfice du développement de l'équipe de gestion de la vice-présidence. Donc, cette année, on a 3 projets pilotes là, qui ont été réalisés en collaboration avec la DGRH. Ma collègue Isabelle Michaud là, nous en parlera un peu plus en détail là, tout à l'heure dans la présentation. On organise également des activités de consultation, d'échange sur différents sujets qui sont différents là, des communautés de pratique. Donc, ça peut être suivi de conférences, d'activités animées par les experts là, sur différents sujets touchant à la gestion. Ça peut être suite à une suggestion de lecture. Donc, c'est une autre occasion là, pour les gestionnaires là, d'échanger entre eux. On organise également des conférences d'experts là, sur différents thèmes qui nous préoccupent au quotidien. Donc, par exemple, on a eu des conférences sur la gestion à distance et hybride, l'influence durable, le leadership dans un contexte de transformation, sur la bienveillance, le rôle de propulseur de gestionnaire dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce sont des exemples là, de conférences dont on a pu bénéficier. Donc, je tiens aussi à mentionner que les activités sont mises en relation entre elles. Donc, par exemple, on a une gestionnaire qui a tourné une vidéo carte blanche sur le thème de l'équité, la diversité et l'inclusion qui a été intégrée dans un atelier formation sur le même thème là, qui a été offert aux gestionnaires. On a eu une conférence d'experts là, sur le rôle de propulseur de gestionnaire dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui a été suivi là, justement d'une communauté de pratique sur le sujet. Donc, les gestionnaires ont eu l'occasion d'en discuter ensemble là, plus en détail par la suite. Donc, ça fait le tour des activités qui sont déployées là, par le campus jusqu'à maintenant.
Il faut savoir que toutes les activités qui sont proposées par le campus sont arrimées au profil de compétences du gestionnaire leader de la fonction publique québécoise. Donc, selon les besoins des gestionnaires, le contexte, les défis à relever, le développement de certaines compétences là, est mis de l'avant. Donc, en 2023, c'est sûr que cette année, là, dans un contexte là, marqué notamment par les travaux de transformation de la vice-présidence, la pénurie de main-d'œuvre, les différentes activités du campus leadership, oui, ont touché à différentes compétences du référentiel, mais avec une emphase sur le rôle de propulseur de l'expérience employée, qui est celui en jaune là, avec le petit cœur, qui est animé par les valeurs de la confiance, de la bienveillance, de la responsabilisation et qui sollicite là, plus particulièrement les compétences de gestion d'équipe et de communication interpersonnelle. Donc, vous vous demandez peut-être quel est le taux là, de participation aux différentes activités du campus. Je vous dirais que ça varie là, selon le type d'activité et le contexte. Comme on le mentionnait tout à l'heure, on a des activités qui sont intégrées dans les comités de gestion qui rassemblent l'ensemble des gestionnaires de la vice-présidence. Donc là, évidemment, souvent, le taux de participation est très, très, très élevé. Sinon, on a d'autres activités là, qui se placent là, à différents moments dans l'horaire. Donc, ça varie, dans le fond, vraiment là, d'une fois à l'autre. Mais à titre indicatif, là, le plus bas taux de participation qu'on a eu cette année pour une communauté de pratique, c'est 33 %. Donc, c'est quand même là, une trentaine de gestionnaires. Puis, ça peut aller là, jusqu'à 85 %. Donc, ça varie vraiment d'une activité à l'autre, mais le taux de participation est très, très bon là, jusqu'à maintenant. Donc, en parallèle des activités qui sont offertes par le campus Leadership, on a développé et lancé là, en juin dernier un espace virtuel qui est réservé aux gestionnaires. Cet espace vise principalement à développer l'esprit de communauté au sein de la grande équipe de gestion de la vice-présidence, à rassembler les informations en lien avec les activités du campus Leadership, à faire circuler l'expertise, à partager les ressources pour que chacun, là, finalement, se sente mieux entouré et outillé là, dans son rôle de gestionnaire. Donc, vous voyez ici un aperçu là, des éléments qu'on trouve là, sur la page d'accueil. Donc, les images sont cliquables, là, ils nous mènent vers différents onglets. Donc, si on veut en savoir plus sur le campus Leadership, donc ici, on présente la raison d'être du campus, le NAPRON, un résumé que je vous ai présenté il y a quelques minutes. On peut découvrir les membres de l'équipe. Donc, l'ensemble des membres de l'équipe de gestion sont présentés là, par direction générale. C'est ici également qu'on dépose le calendrier des activités à chaque semestre. On a également là, un onglet références où on retrouve des documents en lien avec les communautés de pratique, des conférences, les formations. On trouve également là, des suggestions de lecture. Et bientôt, les vidéos carte blanche, là, ils seront déposées. On a également un onglet, nous joindre, là, parce que dans le fond, les gestionnaires sont invités à joindre là, la coordination du campus ou un membre du comité conseil à tout moment là, pour nous partager des commentaires, des idées, s'ils veulent nous partager des références. Donc, on veut vraiment là, faire tout ça ensemble. Donc, il est possible, là, c'est ça, de nous joindre là, par courriel ou en complétant un formulaire là, directement sur l'espace partagé. On voit aussi des actualités, donc c'est des nouvelles informations qu'on souhaite porter à l'attention de l'ensemble de l'équipe. Donc, on est en mesure de partager ça rapidement sur l'espace partagé. Et aussi, on voit les activités à venir, comme on peut voir là, qu'on a une communauté de pratique à venir là, le 16 novembre prochain sur le développement des compétences. Donc, la mise à jour là, du contenu, dès qu'il y a une mise à jour là, qui est effectuée dans le contenu du site, il y a une notification là, qui est acheminée aux gestionnaires là, qui les invite là, à consulter la nouvelle information qui a été déposée sur le site. Puis, il faut aussi savoir qu'à l'arrivée d'un nouveau gestionnaire, il y a un courriel de bienvenue là, du campus Leadership qui est acheminé dans lequel là, il trouve notamment là, le lien pour accéder au site partagé.
Donc, une petite nouveauté qui a été développée cette année. Donc, maintenant qu'on a un aperçu de ce qu'est le campus Leadership, la nature de ses activités, je vous propose de regarder là, les grandes étapes là, de sa mise en œuvre là, qui se sont réalisées, là, évidemment, graduellement là, au cours des 3 dernières années. Donc, comme on en a discuté un petit peu plus tôt en début de rencontre, en 2020, c'est vraiment là, les éléments déclencheurs de la réflexion là, qui nous sont arrivés. Donc, la création de la nouvelle vice-présidence. On a élaboré une nouvelle vision 2020-2024. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a ajouté là, une attente signifiée là, sur la contribution au développement d'un leadership au sein de la vice-présidence. En 2021, on s'est penché là, plus attentivement sur l'élaboration des objectifs, la structure qu'on pourrait donner là, à notre projet. Donc, c'est ici là, que la DGRH a été impliquée là, donc, dès le début des travaux. Donc, il faut dire qu'on avait le souci là, de clarifier là, rapidement avec nos collègues de la DGRH que notre initiative était vraiment là, complémentaire à leur activité là, en matière de développement du personnel. Donc, c'est aussi là qu'on a réalisé l'analyse sur la culture organisationnelle. On a travaillé on a fait un appel là, aux gestionnaires, on a partagé des informations avec les gestionnaires, on a fait un appel auprès d'eux pour trouver un nom à cette initiative-là, parce qu'aujourd'hui, on vous parle de Campus Leadership, mais on n'avait pas ce nom-là là, au départ. C'est vraiment un nom là, qui a été suggéré là, par les gestionnaires. Donc, on a fait un appel, on a trouvé un nom, on a travaillé une image de marque en collaboration avec la DGC. Et c'est aussi là, qu'on a mis en place les premières rencontres là, statutaires avec les directeurs généraux là, sur le projet. Donc, comme mentionné par Claude en introduction, c'est également là, en 2021 qu'on a réalisé le diagnostic Calimètre en collaboration avec le Mouvement québécois de la qualité, qui est venu confirmer là, qu'on était sur une bonne piste là, avec cette initiative. En 2022, c'est là qu'on a lancé, déployé là, officiellement là, les premières activités auprès de l'ensemble de l'équipe de gestion. Donc, c'est ici qu'on a formé le comité conseil. Donc, on a fait un appel à tous les gestionnaires de la vice-présidence pour identifier des gestionnaires là, par direction générale qui seraient volontaires pour joindre le comité conseil, puis représenter là, leurs collègues au sein de leur direction générale respective. C'est là qu'on a déployé une première planification des activités. Qu'on a inscrit une initiative en lien avec le Campus Leadership à la planification annuelle de la vice-présidence, qu'on a décidé d'en suivre l'évolution. Et aussi, c'est en 2022 là, qu'il y a un point statutaire, là, Campus Leadership, qui est inscrit à l'ordre du jour des comités de gestion de la vice-présidence. Donc, cette année, en 2023, on est vraiment en développement, en ajustement. Donc, maintenant que les assises là, sont en place, c'est ça, on développe, on s'ajuste en continu là, en fonction du feedback qu'on reçoit des gestionnaires. Donc, cette année, on a déployé une deuxième planification annuelle des activités. On a développé, là, comme on vient tout juste de voir, là, le site partagé. Puis, on commence aussi là, à travailler sur des projets là, qui sont générés par le Campus Leadership. Par exemple, on est en train de travailler sur la mise en place d'un accueil distinctif là, pour les nouveaux gestionnaires. Donc, pour ceux et celles qui se posent peut-être la question là, sur les ressources là, qui ont été nécessaires là, pour mettre tout ça en place. Donc, au niveau des efforts requis, jusqu'à maintenant, il n'y a personne là, qui a été dédié là, à 100% à temps plein au campus, là, même si celui-ci occupe présentement la majeure partie là, de ma tâche là, à titre de coordonnatrice. Donc, au bureau de la vice-présidence, donc, je coordonne le campus et je suis accompagnée d'une technicienne en administration qui m'accompagne pour les volets plus techniques là, qui entourent tout ça.
Il y a les rencontres d'arrimage hebdomadaires avec la DGRH, le comité conseil qui se rencontre là, aux 6 semaines, puis des points là, statutaires dans les différents comités de gestion là, de la vice-présidence. Au niveau du budget, je dirais que le budget nécessaire là, a été relativement là, peu élevé jusqu'à maintenant. Il y a seulement là, quelques conférences, formations là, qui ont généré des coûts. C'est certain que le fait de travailler là, en étroite collaboration avec d'autres unités administratives, dont la DGRH, la Direction générale des communications, les technologies de l'information, puis le fait aussi de développer des liens, des collaborations avec des partenaires externes, ça contribue là, évidemment à limiter là, les coûts. Donc, on souhaitait ici vous partager les principaux facteurs de succès, dans le fond, les éléments sur lesquels on a misé là, dans la mise en place et le développement du campus. Donc, en premier lieu, il y a la consultation et l'implication des gestionnaires. Donc, on fait ça. Le campus a été mis en place pour eux, donc c'est important là, qu'ils occupent une place là, centrale là, dans tout ce qu'on fait. Donc, dès le départ, là, les gestionnaires ont été consultés dans la définition là, des objectifs, des axes. Comme on le mentionnait, il y a un appel à tous qui a été fait là, pour trouver un nom à cette initiative-là. Les gestionnaires sont présents au comité conseil, dans les sous-comités de travail et ils sont consultés là, en continu là, au fil des activités. Donc, on a aussi là, misé sur le développement d'une signature visuelle là, pour en faire vraiment une identité distincte, facile à reconnaître, facile à distinguer justement des autres initiatives. On a aussi une collaboration étroite là, avec la DGRH. Dès les premières réflexions, là, la DGRH a été intégrée à nos travaux, puis les rencontres de suivi hebdomadaire là, se poursuivent encore aujourd'hui. Et on a aussi là, misé sur une mesure de la satisfaction en continu. Donc, après chaque activité qui est organisée par le campus, il y a un sondage qui est acheminé là, aux gestionnaires pour vérifier si ça a répondu aux besoins, s'il y a des ajustements à faire là, en vue des prochaines activités. Donc, on est en ajustement continu là, de l'offre d'activité en fonction des besoins. Et il y a un autre facteur là, très, très, très important, extrêmement important là, dans cette démarche-là, qui est l'ouverture là, et la grande écoute de notre vice-président. Claude est toujours prêt là, à entendre les besoins, accueillir nos idées, nos projets, tester des nouvelles pratiques. Donc, c'est vraiment stimulant là, puis enrichissant là, d'évoluer dans un environnement qui nous offre cette liberté-là. Donc, merci encore, Claude. Donc, maintenant qu'on vous a présenté là, comment le campus leadership prend forme au quotidien, je céderai la parole à ma collègue Julie Hamel, directrice de service, qui nous parlera de l'expérience gestionnaire. Julie, à toi l'honneur. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour tout le monde. Mon nom est Julie Hamel. Je suis directrice du service de la médiation décision à Montréal. Quelle belle opportunité d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'expérience gestionnaire au sein du campus leadership. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est tellement une belle initiative qui gagne à être connue. Comment ça a commencé pour moi? Bien simplement, mon directeur général cherchait un volontaire pour nous représenter sur le comité conseil du campus leadership. J'ai levé la main tout de suite parce que ça m'intéressait. Donc, je suis depuis le début. Aujourd'hui, je souhaite vous partager les principaux bénéfices qu'un gestionnaire peut retirer d'une initiative comme le Campus Leadership. Premier bénéfice, évidemment, c'est un incontournable, le réseautage. J'ai travaillé dans plusieurs ministères et organismes avant de revenir à la CNSST en 2021, puis j'avais vraiment besoin de me refaire un réseau. Donc, en participant d'abord au comité conseil, j'ai rencontré des nouvelles personnes, puis j'ai aussi pu mieux connaître la réalité des autres directions générales. J'ai pu aussi élargir mon réseau en participant aux communautés de pratique. Les groupes changent à chaque séance, ce qui permet de rencontrer des personnes différentes. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, quand je me vois aux côtés de mon vice-président et de 2 super collègues, je me dis que mon réseau a pas mal progressé puis que ça s'en vient pas si pire. Maintenant, autre bénéfice, sentiment d'appartenance.
C'est un grand concept, là, simplement pour vous dire que je suis très fière de faire partie du comité conseil du Campus Leadership. C'est stimulant de faire partie d'une équipe qui partage une vision et des valeurs communes dans le but de créer une communauté de gestionnaires dynamiques et mobilisés. Ma participation au Campus Leadership a définitivement renforcé mon sentiment d'appartenance et ma loyauté à l'organisation. Pas que ça, bien sûr, mais ça y contribue assurément. Vous connaissez probablement Christine Beaulieu, qui est comédienne et autrice. Elle a écrit la pièce J'aime Hydro. Ben, pour moi, ça serait plutôt J'aime la CNESST. Bon, jetez-vous pas tout de suite acheter les billets, je ne sais pas encore quand ça va sortir. Autre bénéfice, engagement. Au sein du comité conseil, je sens que le point de vue de tous les gestionnaires est important, mais surtout qu'il est considéré. Et ça, c'est une des grandes forces du campus leadership. Ce n'est pas une consultation de façade, on sent qu'on peut réellement influencer les décisions. Donc, c'est un rôle qui est très valorisant, qui donne le goût de s'impliquer et de se dépasser. Enfin, développement des compétences, évidemment, c'est un des objectifs qui est poursuivi par le campus leadership. Comme Isabelle vous l'a présenté un peu plus tôt, il y a différents moyens qui s'offrent aux gestionnaires pour se développer. Pour moi, c'est une priorité dans ma vie professionnelle de me développer. J'ai donc expérimenté plusieurs des activités du campus. D'abord, avec mon implication comme membre du comité conseil, j'ai pu développer des compétences comme l'assertivité, le sens politique et le leadership. J'ai également eu la chance de participer à des projets pilotes dont Isabelle Michaud va vous donner un peu plus de détails tout à l'heure. Ça m'a permis notamment de me développer dans une posture de coach, qui est une compétence de plus en plus recherchée chez les gestionnaires aujourd'hui, mais également d'acquérir des notions plus avancées en relation de travail. Autre moyen très simple, la navigation sur le site intranet du campus. On y retrouve des contenus pertinents qui sont déposés comme des références de livres ou d'articles, mais également le partage d'outils entre collègues. J'ai gardé le meilleur moyen pour moi pour la fin, les communautés de pratique, comme participante ou comme facilitatrice. Ça, vraiment, j'adore ça. Quand j'ai une rencontre de communauté de pratique à l'horaire de ma semaine, je me dis que je vais passer un bon moment. Puis même quand ma charge déborde légèrement, j'y vais parce que c'est du temps que je me consacre à moi pour mon développement et je me priorise. Ce que j'aime, c'est qu'on y tient des échanges sur des enjeux communs qui nous touchent tous, par exemple sur la gestion du changement ou encore l'attraction et la fidélisation de la main-d'œuvre en contexte de rareté. Il y a toujours une période qui est consacrée au partage des trucs et bons coups, ce qui permet de concrétiser réellement et d'intégrer des nouvelles façons de faire dans nos pratiques. C'est une activité qui est accessible pour se ressourcer tant du point de vue des connaissances, mais également du point de vue humain. Avant de terminer sur ce sujet, je vous fais une confidence. Je suis certaine qu'on n'est pas beaucoup aujourd'hui et surtout que ça va rester entre nous. À mes débuts dans le campus, je me suis inscrite comme facilitatrice pour animer des communautés de pratique, genre une dizaine de personnes. C'était déjà un gros défi pour me sortir de ma zone de confort et régler un problème incapacitant de prise de parole en public. Imaginez le défi que le campus m'offre aujourd'hui. Hey, bye-bye, je pense que le développement des compétences aussi, je progresse. Je vous ai partagé un point de vue personnel de l'expérience gestionnaire. Comme vous le constatez, je suis une vraie fan du campus leadership. Puis je me suis demandé ce que mes collègues vous en auraient dit et s'ils partagent mon enthousiasme. Alors, pour que ce soit plus représentatif, je vous présente des commentaires qui ont été recueillis auprès des membres du comité conseil, mais également des gestionnaires qui ont participé à des activités du campus au cours de la dernière année. Je vous les présente en fonction des bénéfices auxquels on peut les relier. Alors, le premier, pour le réseautage, les gestionnaires ont dit « Ma participation au comité conseil me permet d'apprendre à connaître de nouveaux collègues puisque cela ne fait pas si longtemps que je suis dans l'organisation. » Le campus leadership, un espace d'échange et de partage à découvrir. Sur le sentiment d'appartenance, le campus leadership, c'est une communauté de gestionnaires inspirants où la bienveillance, l'innovation et l'entraide sont encouragées. Le campus leadership, c'est pour les gestionnaires et par les gestionnaires, c'est faire partie d'une communauté stimulante. À propos de l'engagement, les gestionnaires ont dit « Merci pour toutes ces initiatives qui stimulent nos innovations et notre engagement. » Également, j'apprécie de pouvoir contribuer à identifier des activités permettant aux gestionnaires de se développer, de réseauter et de faire de l'amélioration continue. Et enfin, sur le développement des compétences, étant nouvellement gestionnaire par intérim, super intéressant d'y participer. Ça me permet de remplir mon coffre à outils et
Le partage des bons coups, ça donne des idées à appliquer dans notre quotidien. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, les retombées du campus leadership sont très concrètes, riches et stimulantes pour les gestionnaires. En ouverture, Mme Gagné nous disait que la CNESST souhaite que l'expérience employée se démarque à tous les niveaux hiérarchiques. Ça veut dire aussi pour les gestionnaires. Eh bien, je vous dirais, pour moi, le campus leadership, c'est mission accomplie. En terminant, si jamais une initiative semblable se met en place dans votre organisation, je vous invite à vous impliquer sans hésiter. Je vous remercie et de retour à Isabelle Duguay pour la suite. Merci, Julie, pour le partage. Donc, c'est toujours intéressant et encourageant d'entendre ce que le campus leadership apporte concrètement aux gestionnaires dans leur quotidien. Donc, c'est sûr que quand on met du cœur dans un projet, du temps, des efforts, c'est certain qu'on espère qu'on vise, qu'on espère et qu'on vise générer de la valeur. Donc, comme mentionné au début de la présentation, le campus leadership fait l'objet d'une initiative qui est inscrite à la planification annuelle de la vice-présidence. Cet automne, dans le cadre de la réalisation du bilan de la planification annuelle, en collaboration avec les gestionnaires, le campus s'est révélé à plusieurs reprises l'une des 3 initiatives inscrites à la planification ayant généré les meilleurs résultats au cours de la dernière année. Donc, je vous partage quelques éléments mis de l'avant. Donc, la mise en commun des expertises, le développement des compétences en continu est ressorti, le réseautage, la collaboration et le partage entre les gestionnaires. On a aussi parlé de cohésion au sein de l'équipe de gestion, qui est une grande équipe puis qui est répartie aux 4 coins de la province. Donc, ça stimule l'engagement, l'innovation, ça contribue au développement de la relève. Donc, à titre informatif, ce sont 18 gestionnaires nouveaux gestionnaires qui se sont joints à la grande équipe de gestion de la vice-présidence depuis le début de l'année, qui ont eu l'occasion de bénéficier des activités du campus leadership, en plus d'une dizaine de professionnels en intérim sur un poste de gestion, parce que les activités du campus leadership sont destinées aux gestionnaires, mais également aux personnes en situation d'intérim. Et ça contribue également à la cible annuelle du nombre de jours de formation. Donc, pour l'année 2023, le nombre de jours de formation potentiel à tirer des activités organisées par le campus, si quelqu'un participait à l'ensemble des activités, le nombre de jours se chiffre à 3,5 jours, donc 25 heures de formation, donc ce qui est non négligeable. Donc, on est très, très, très heureux et fiers de l'évolution du campus leadership jusqu'à maintenant. Donc, ici, je vous partage quelques exemples de travaux en cours qui vont nous occuper au cours des prochains mois. Donc, comme mentionné plus tôt, en parallèle de son calendrier d'activité, le campus génère des projets qui sont basés sur les besoins soulevés par les gestionnaires, les besoins de la vice-présidence et contribuent à ce que la VPIRT soit reconnue pour l'accompagnement et le développement de ses gestionnaires. Donc, on travaille actuellement sur le développement d'un parcours d'accueil distinctif pour les nouveaux gestionnaires qui se joignent à la vice-présidence. Donc, on a déjà complété quelques premières étapes de ce parcours-là et ça se poursuivra au cours des prochains mois. C'est certain qu'on souhaite bonifier en continu l'espace virtuel partagé. On aime ça aussi quand les gestionnaires nous partagent des idées. Justement, on a eu un comité de gestion, tout le monde ensemble, il n'y a pas longtemps. Puis, il y a une gestionnaire qui m'a accroché pour me dire « Ah, j'aurais une idée pour bonifier l'espace virtuel. » Donc, c'est vraiment super. Donc, on a des nouveautés à venir à ce niveau-là. On souhaite aussi améliorer l'encadrement de la production des vidéos carte blanche, question de faciliter le travail de préparation des gestionnaires au niveau de la structure. On souhaite également poursuivre l'expérimentation de nouvelles pratiques et de nouveaux outils en collaboration avec des partenaires externes. Donc, on fait des petites expérimentations. Et on souhaite aussi développer un outil de mesure pour, c'est ça, aller chercher, mesurer plus finement les bénéfices
qui découlent là, du campus. Donc, comme on vous l'a mentionné plus tôt là, dans la présentation, le partenariat qu'on a mis en place avec la Direction générale des ressources humaines dès le début des travaux a été et demeure là, vraiment un facteur de succès là, dans notre démarche. Donc, je cède maintenant la parole à ma collègue Isabelle Michaud qui nous présentera là, le précieux rôle d'accompagnement de la DGRH. Isabelle, à toi la parole. Alors, merci Isabelle. Bonjour à tous et toutes. Ça me fait grand plaisir, là, au nom de la Direction générale des ressources humaines, d'être parmi vous aujourd'hui. Bien heureuse surtout de pouvoir collaborer à ce beau projet qu'est le Campus Leadership. Donc, le rôle de la DGRH est surtout un rôle conseil. Isabelle et moi-même nous rencontrons une fois par semaine pour faire le bilan des activités qui ont eu lieu, mais aussi pour planifier les activités qui sont à venir. Donc, je suis souvent invitée à donner mon avis, que ce soit sur le séquencement des activités, sur la façon, par exemple, de préciser les objectifs de développement, les stratégies que l'on va prendre pour traiter de certaines thématiques en fonction là, des bonnes pratiques, par exemple. Donc, je peux également proposer des ressources de formation internes ou bien externes. Alors, je suis aussi présente au comité conseil, surtout là pour entendre quels sont les défis de gestion, donc des membres qui en font partie. Isabelle et moi, nous en profitons pour sonder les besoins de formation, également sonder quels sont les meilleurs moments pour offrir certaines activités ou bien la façon là, de traiter certaines thématiques. Je m'assure également que les activités qu'on choisit sont vraiment orientées vers le développement des compétences. Alors, plutôt, par exemple, que vers des discussions sur de la résolution de problématiques de gestion, par exemple. Alors, c'est un axe important, le développement des compétences au niveau du campus. Donc, on s'assure d'avoir cet objectif-là dans notre mire. Alors, comme le mentionnait Isabelle tantôt, la DGRH appuie aussi les activités du campus par l'animation de différentes formations. Donc, nous avons offert au printemps dernier des ateliers sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Et cet automne, nous offrons des ateliers sur la régulation de la charge de travail. Donc, l'ensemble des gestionnaires des différentes directions générales ont été rencontrés là, sur ces deux thématiques. Et oui, effectivement, comme on l'a mentionné également tantôt, alors je collabore d'une façon plus importante à l'organisation des communautés de pratique. Alors, nous avons 4 communautés de pratique par année. Donc, pour soutenir nos gestionnaires qui, comme Julie, ont envie de développer leurs compétences par rapport justement à l'animation de groupe. Alors, nous sommes là pour leur fournir un guide, alors avec des questions sur mesure en fonction de la thématique là, qui va être traitée. Alors, ça permet de les rassurer et évidemment, ça permet aux sous-groupes parfois d'aller plus loin dans les échanges avec des questions plus pointues. Vous posez peut-être la question, quelle est mon implication au niveau du campus en termes de temps? Je dirais entre 1 à 2 heures par semaine en moyenne. Évidemment, si nous avons animé des ateliers, alors l'implication peut être un peu plus importante. Alors, le campus Leadership pour la DGRH, c'est aussi un lieu d'expérimentation. En ce sens que lorsque nos objectifs à la DGRH concordent avec ceux du campus, à ce moment-là, notre collaboration s'intensifie. Alors, c'était le cas notamment par rapport au programme de relève de gestion Leader de demain. Donc, le campus souhaitait offrir des activités de développement des compétences pour les professionnels qui désiraient devenir cadres. Nous avions le même projet en cours de préparation à la DGRH. Alors, nous avons choisi de faire un projet pilote qui a eu lieu en fait en 2022-2023. Un projet qui a duré 6 mois et qui a touché une douzaine de professionnels. Donc, ceux-là se sont dit bien satisfaits du programme, ce qui nous permet cette année donc de lancer le programme Leader de demain à l'ensemble de la commission. Alors, c'est 4 cohortes qui vont voir le jour là, au cours des 12 prochains mois. Donc, nous avons également un autre projet en commun qui est celui des groupes de co-développement sur la gestion des relations de travail. Alors, les gestionnaires de la vice-présidence nous exprimaient leur désir de bonifier leurs connaissances et aussi leurs habiletés au regard de la gestion des employés qui présentent des écarts de rendement ou de comportement.
Alors, on se disait que c'était peut-être un thème un peu sensé pour une communauté de pratique, en ce sens que c'est un thème qui a des ramifications importantes avec plusieurs règlements et conventions. Alors donc, nous avons décidé d'aller vers des groupes de co-développement, lesquels sont animés par un de mes collègues aux relations de travail. Alors, ça nous a permis de répondre à ce besoin-là, mais aussi de peaufiner notre approche pour mieux supporter nos gestionnaires. Alors, ces groupes-là sont toujours en cours au moment où on se parle. Et finalement, il y a eu l'atelier qui a été mentionné, alors sur l'équité, la diversité, l'inclusion. Donc, l'ensemble des gestionnaires ont été formés. Alors, nous, à la DGRH, un peu comme partout, c'est quand même des thèmes émergents au niveau du marché du travail que ces thèmes-là. Alors, ça nous a permis de vraiment optimiser l'approche que l'on avait au niveau des ateliers offerts. Et ces ateliers-là ont été élargis aussi aux chefs d'équipe et aux coordonnateurs de la vice-présidence. Donc, pour nous, ce sont des beaux exemples de projets d'innovation et où la collaboration et le partenariat a été vraiment gagnant pour l'un comme pour l'autre. Alors, ça fait le tour des informations que je voulais partager avec vous. Je repasse maintenant la parole à M. Claude Beauchamp pour le mot de la fin. Merci Isabelle. Alors, les spécialistes Heifetz et Lidsky, dont je vous parlais plus tôt en début, là, utilisent une image forte en leadership, qui est celle de l'importance de remonter au balcon pour se donner de la perspective. Bien, vous le constatez sans doute, là, c'est aussi ce que permet le campus pour l'équipe de gestion, de remonter et se donner de la perspective. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail des gestionnaires et je suis très fier de faire partie de cette grande équipe de gestion de la vice-présidence. Nous espérons que cette présentation vous aura plu, qu'elle aura pu peut-être faire germer des idées de votre côté. Permettez-moi de souligner l'implication de mes 3 collègues et de remercier l'équipe du SEGO aussi pour leur accueil. Je demeure convaincu que dans un contexte de transformation, communiquer pour rassembler est certainement un des nombreux défis de leadership devant nous. Et maintenant, je cède la parole à Pierre pour les questions. Bien, merci beaucoup, M. Beauchamp. Merci beaucoup à toute l'équipe de la CNESST. Vraiment, votre présentation était dynamique, complète. Et c'est peut-être ce qui explique qu'il n'y a pas tant de questions que ça au moment où on se parle, mais c'est votre moment, messieurs, dames, qui nous avez accordé votre période du dîner pour poser des questions, pour peut-être aller plus loin. Les 4 participants vont rester avec nous jusqu'à 13h15. Il est 12h47, donc on a du temps pour discuter, pour débattre, pour poser vos questions. Alors, je vous explique le déroulement, c'est pas compliqué. Vous avez dans l'onglet Teams en haut à droite un QR pour questions et réponses. C'est là que vous allez rédiger vos questions qui ensuite sont relayées par ma collègue Mélanie Fradette du SEGO et Isabelle Michaud de la CNESST. Puis les questions seront dirigées vers un ou l'autre ou l'ensemble des participants. Alors, je pense, Mme Michaud, qu'on a déjà des premières questions qui ont été soumises pendant la présentation. Absolument. Donc, une première question est peut-être pour Isabelle Duguay. Alors, Isabelle, est-ce que tu pourrais nous rappeler des exemples de thèmes qui sont abordés dans les communautés de pratique ou qui ont été abordés jusqu'à maintenant dans les communautés de pratique? Je pense que ton micro est fermé, Isabelle. Et moi aussi, je pense qu'il est fermé son micro. Oui, il était fermé. On est en direct, hein, c'est normal. Donc, c'est ça, on voyait tout à l'heure là, que le 16 novembre prochain, on a une communauté de pratique sur le développement des compétences. La dernière qu'on a eue, je vais aller me chercher. Je pense, Isabelle, que c'était sur le suivi de la performance. Hein? Oui, Donc, le suivi de la performance. performance, on en a tellement eu que je vais aller juste chercher ça ici. OK, donc on a eu la gestion de la performance. Quels défis rencontrez-vous dans le suivi de la performance là, des membres de vos équipes et quelles sont les meilleures pratiques en fonction des outils à votre disposition? On en a eu une également sur le contexte de rareté de main-d'œuvre.
quelles sont vos bonnes pratiques pour attirer et fidéliser la main-d'œuvre, pratiques sur lesquelles vous avez du pouvoir, évidemment. On en a eu une également sur la gestion du changement. Donc, comme gestionnaire, quelles sont vos bonnes pratiques, meilleures astuces pour favoriser l'adhésion au changement? On en a eu une sur la reconnaissance. Donc, comment répondez-vous aux besoins de reconnaissance du personnel? Et on en a eu une également sur le courage managérial. Donc, quels sont vos bons coups et vos conseils pour mener à bien des interventions délicates? Donc, voici quelques exemples de communautés de pratique qu'on a eues là, dans les derniers mois. Bien, merci beaucoup, Mme Duguay et Mme Michaud. Je pense qu'il y a d'autres questions encore qui nous ont été soumises. Oui, peut-être une question pour M. Claude Beauchamp. Est-ce que le campus sera élargi à d'autres groupes à la commission? En fait, déjà dans ma vice-présidence, merci pour la question. Déjà dans ma vice-présidence, on va élargir le campus éventuellement aux professionnels aussi. On a vu là, à travers la présentation différentes actions qui sont en marche là, vers les professionnels, entre autres leaders de demain avec les ressources humaines, mais aussi on va réfléchir à tout ce qui est intérim. Donc, comment on soutient les personnes dans des situations d'intérim. Et je sais aussi que d'autres collègues que j'ai à la commission s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait au campus leadership là, et réfléchir là, justement à des méthodes de développement. Là. C'est sûr que nous sommes une très grosse vice-présidence là, avec un nombre considérable de gestionnaires, mais ça fait des petits, comme on dit dans la réflexion chez mes collègues. Voilà, il y a une autre question, Isabelle? Oui, il y a une autre question. Peut-être que celle-ci, je pourrais y répondre. Donc, pour une préparation de la relève, qu'est-ce que vous avez prévu pour les inspirants ou les aspirants là, gestionnaires, coordonnateurs, chefs d'équipe professionnels? Donc, vous nous avez entendu parler là, du programme Leader de demain, qui a été un projet pilote maintenant qui sera élargi. Donc, peut-être en quelques mots, un programme d'environ 6 mois. Alors, qui permet donc à des professionnels qui ont été ciblés donc par leur direction générale et leur vice-présidence, donc de se préparer justement à occuper un poste de cadre. Donc, on leur offre quelques formations obligatoires. Et il leur est demandé également de coordonner un groupe de travail pendant un certain nombre de mois. Alors, durant cette période-là, ils sont suivis par leur gestionnaire immédiat dans une approche coaching. Alors, pour vraiment axer sur le développement, leurs apprentissages, ces mêmes gestionnaires reçoivent une formation sur l'approche coaching pour pouvoir mieux, effectivement, accompagner donc ces professionnels-là. Et il y a des communautés de pratique également pour eux et des formations à la carte qui leur sont offertes. Donc, en fonction des défis qu'ils rencontrent dans leur pratique, ils peuvent suivre une formation qui est propre donc à leurs besoins. Donc, ça résume un peu là, le type de programme. Alors, bien, merci. Pardon, Pierre. C'est bon. Merci, Mme Michaud. Je vous rappelle donc que vous assistez depuis 11h45 en ce mercredi 1er novembre à un webinaire du SEGO qui porte sur le projet Campus Leadership à la CNESST. Je vous demande aussi de remplir, si possible, notre sondage d'appréciation. Vous avez un lien dans l'onglet justement réservé aux questions qui vous y mènera. Puis ce qu'on vous promet, c'est que ça ne prendra pas plus de 2 minutes de votre temps pour remplir le sondage. Et ce qu'on vous promet aussi, c'est qu'on va tenir compte de vos réponses. C'est ce qui nous permet de nous améliorer et de vous présenter au SEGO une programmation de webinaires et de panels qui correspond à ce que vous souhaitez. On enchaîne parce qu'il y a encore d'autres questions à nos 4 intervenants de la CNESST. Je pense qu'on se pose une question notamment autour de l'attraction de nouveaux gestionnaires. C'est exact, Mme Michaud? Oui, c'est exact. Donc, une question ici, ce campus a-t-il augmenté votre attraction de nouveaux gestionnaires? Alors, ici, peut-être que M. Beauchamp avait eu des échos. Moi, je ne suis pas personnellement à la dotation. Donc, mais peut-être avez-vous eu des échos, peut-être Julie aussi, là, de ton côté. Lorsque merci Isabelle, lorsque Isabelle vous parlait tantôt d'éléments de mesures plus fines qu'on cherche à avoir, ça fait partie de ça aussi. Je peux par contre vous partager un cas de figure. Dans les activités du campus sont souvent invités les adjoints et adjointes exécutifs et exécutives des directeurs et directrices généraux. Et on a un adjoint exécutif qui vient de faire le saut en gestion
Et pour avoir discuté avec lui récemment, il me disait, c'est un peu vertigineux, M. Beauchamp, de passer du côté de la gestion, mais de savoir que le campus leadership est là, que je vais pouvoir m'inscrire à travers cette communauté-là, ça me rassure. Alors donc, voilà un témoignage de première main d'un professionnel qui est devenu gestionnaire, mais c'est une excellente question parce que ça va faire partie, évidemment, des éléments de mesure plus fins des retombées du campus. Voilà. Merci beaucoup, M. Beauchamp. Il y a une autre question de votre côté, Mme Michaud? Oui, c'est exact. Alors, est-il arrivé que des sujets discutés dans le campus aient permis également de modifier certaines pratiques, règles ou procédures organisationnelles pour faciliter ou améliorer le travail des gestionnaires? Donc ici, ça peut être soit du côté de l'un ou l'autre d'entre vous, tout dépendant. Donc, qu'est-ce que vous diriez à ce sujet? Bien, je peux peut-être y aller sur une première partie de réponse. Donc, faciliter le travail des gestionnaires. Je pense que les gestionnaires sont équipés par le campus de différents outils qu'ils et elles peuvent mettre en action là, dans leur agir de gestion. Nous équipons les gestionnaires, par exemple, avec différents questionnaires de leadership pour mieux se connaître, mieux voir leur zone d'ombre pour que ça permette du développement professionnel. Et je pense que les communautés, le fait d'échanger entre les gestionnaires, permet d'amener une certaine aussi uniformité dans la résolution de différentes problématiques. Sur les postures de gestion maintenant, je pense que ça permet aussi de faire avancer les réflexions. Nous sommes en pleine planification annuelle pour l'année 2024 et la participation des gestionnaires a été sollicitée, de tous nos cadres 2 et nos cadres 3, et on voit que la posture de leadership qui est occupée par les gestionnaires, ils amènent leur façon de voir et ils influencent le devenir de la vice-présidence. Donc, évidemment, tout ça va se refléter dans les procédures, les politiques et les façons de faire. Est-ce que Isabelle Duguay, vous souhaitez ajouter quelque chose à cette réponse-là ou si tout est complet pour vous de votre côté? Je pense que Julie voulait ajouter un mot. Oui. Oui, c'est Julie. Donc, je ne sais pas si il y a des pratiques, règles ou procédures organisationnelles qui ont été modifiées, mais il y a une chose qui est certaine, c'est comme facilitatrice, c'était très fréquent qu'à la fin d'une communauté, les gens, dans un tour de table du mot de la fin, repartent avec vraiment un truc concret à essayer dans leur pratique. Fait que peut-être pas au niveau officiel là, des procédures organisationnelles, mais assurément que ça modifie les pratiques parce que les gens repartent avec des trucs, des bons coups à essayer concrètement dans leur réalité professionnelle. Donc, oui, ça amène vraiment des résultats concrets à ce niveau-là. Bien, merci beaucoup, Julie. Isabelle Michaud, on a une autre question? Nous avons une autre question, effectivement. Donc, et je pense qu'elle est plus pour toi, Pierre, ici. Donc, est-ce que le Campus Leadership sera déployé dans la fonction publique et les agences? Bien, la vraie réponse à cette question-là, c'est qu'on ne le sait pas, mais la sous-réponse, ce serait qu'on le souhaite. Parce que vous savez, au SEGO, le Centre d'expertise des grands organismes, une de nos raisons d'être, c'est le partage des bonnes pratiques qui sont dans chacune des 6 organisations qui sont membres du SEGO. Alors, depuis 11h45, ce que les gens de la CNESST font, c'est de nous expliquer un programme qui a été implanté chez eux il y a une couple d'années, en 2021, et qui fonctionne bien. Et si vous souhaitez importer ce programme-là chez vous, bien, vous aurez au moins une base et les façons de le faire. Parce que une fois le webinaire terminé, vous aurez accès à la présentation qui a été utilisée. Puis les gens de la CNESST, ils ne sont pas en vase clos sur une île. Vous pourrez éventuellement communiquer avec eux et elles pour avoir plus de détails si la chose vous intéresse. Alors, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de programme en tant que tel d'implantation du campus leadership à la grandeur de la fonction publique et parapublique québécoise. Mais si tel est votre souhait pour votre organisation, et même si vous travaillez dans le secteur privé, bien, pourquoi pas? Alors, c'est un peu à ça que ça sert, le SEGO, c'est de faire du partage de bonnes pratiques et d'expliquer des fois des innovations, des choses qui fonctionnent bien pour certaines organisations et qui pourraient être adaptées ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous rappelle à tous et toutes qu'on pourrait jusqu'à 13h15 y répondre à vos questions, mais ça commence à presser. Donc, si vous voulez poser des questions, c'est le temps de la faire. Parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres, Isabelle Michaud, d'autres questions? Oui,
Oui, il y en aurait une autre pour Isabelle Duguay. Oui. Donc, quels étaient les principaux enjeux ou les principales contraintes rencontrées et quelles actions de mitigation ont été apportées? Donc, On en parlait justement il n'y a pas si longtemps, tu sais, à savoir, est-ce qu'on avait vraiment rencontré des contraintes ou des enjeux majeurs dans la mise en place de tout ça? Puis, on avait de la difficulté là, à en trouver vraiment de grande importance, là. C'est sûr qu'un défi, tu sais, il y a toujours le défi, tu sais, d'offrir une planification, là, tu sais, des activités renouvelées annuellement qui répondent bien, tu sais, qui répond bien aux besoins des gestionnaires. C'est pour ça justement, là, qu'on consulte là, en continu. C'est sûr qu'on avait une préoccupation aussi tu sais, de trouver du temps dans l'horaire pour inscrire nos activités, mais comme on en parlait, tu sais, le fait d'utiliser un agenda standard, dans le fond, nous a aidés. Il y a peut-être l'identification des fois, là, il y a peut-être l'identification des facilitateurs là, en vue des communautés de pratique. Jusqu'à maintenant, là, tout s'est bien déroulé. On a toujours eu le bon nombre de facilitateurs pour le nombre de personnes inscrites aux communautés de pratique. Mais ça, des fois, là, c'est ça, avant les communautés, c'est ça, j'ai un petit doute des fois. Je me dis, hein, on va-tu être correct? Est-ce qu'on va avoir le bon nombre de personnes? Fait qu'il y a ça là, sur lequel c'est ça, il va falloir travailler là, pour essayer, là, tenter là, de former des facilitateurs, facilitatrices là, supplémentaires pour pouvoir assurer une meilleure peut-être rotation là, au niveau là, des gens qui animent là, dans les communautés de pratique. Merci beaucoup, Isabelle Duguay. Isabelle Bichot, je pense qu'on a peut-être une dernière question à soumettre à nos autres panélistes. Je pense que peut-être que Julie voulait peut-être ajouter au niveau des défis. Alors, quel était, du point de vue des gestionnaires, un des défis rencontrés là, au niveau là, du campus? Oui, alors ce que moi j'entends au niveau des autres gestionnaires, souvent, c'est vraiment une question de charge de travail. Donc, les activités du campus rentrent bien dans l'horaire. Isabelle le mentonnait, on a un agenda standard, donc c'est pas on arrive à les avoir dans notre calendrier. Par contre, c'est vraiment d'y consacrer réellement le temps quand on a une charge élevée. Je dirais que c'est un des défis, mais à ce moment-là, c'est vraiment de se dire qu'on investit dans notre propre développement puis qu'on prend le temps d'y aller. Donc, je dirais que c'est un des défis là, qu'on rencontre quand même pour pouvoir réaliser les activités du campus. Et merci beaucoup, Julie. Alors, la dernière question, Isabelle Bichot, quelle est-elle? Alors, c'est la suivante et je pense qu'elle elle est davantage pour M. Claude Beauchamp. Est-ce qu'on a prévu d'évaluer l'impact de l'initiative sur la performance des gestionnaires, notamment leur capacité à atteindre les objectifs de l'organisation? Excellente question. En fait, comme on l'a souligné durant la présentation, j'ai signifié une attente de leadership à l'ensemble des gestionnaires, bon, qui se décline là, avec certaines variations en fonction du niveau d'encadrement et des responsabilités des gestionnaires. Donc, c'est évalué annuellement. Donc, ça se fait autant de façon qualitative que quantitative et ça se veut aussi une conversation entre gestionnaires pour assurer le développement là, de chacun et de chacune. Et ça se télescope aussi dans les salles de pilotage que nous avons en gestion quotidienne de la qualité, où nous suivons la performance des équipes en remontée des priorités. Et on voit qu'il y a vraiment une fédération derrière cette importance de la performance dans la vice-présidence. Comme je vous le disais d'entrée de jeu, nous sommes 2200 en service direct à la population. Donc, nous sommes dans cette démarche là, de transformation vers la performance. Alors oui, il est prévu, c'est déjà en marche là, de voir au développement des gestionnaires, mais du point de vue de l'évaluation des impacts concrets, autant pour leur développement professionnel que des bénéfices que nous ressortons là, en performance dans la vice-présidence. Monsieur Beauchamp, merci beaucoup.
Il n'y a rien d'autre à ajouter. Je pense que c'est une réponse assez complète. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'enregistrement de notre événement sera déposé dès que ce sera possible de le faire sur la chaîne YouTube du SEGO. Je vous le dis aussi, vous aurez accès plus tôt que tard, tant sur LinkedIn que sur Internet, à la présentation qui a été utilisée aujourd'hui. Je veux encore remercier de leur présence et de leur générosité les 4 présentateurs de l'équipe de la CNESST. Très franchement, Claude Beauchamp, Isabelle Duguay, Julie Hamel et Isabelle Michaud, merci infiniment de votre partage ce midi. C'était extrêmement intéressant. Je vous invite, messieurs, dames, à remplir le sondage d'appréciation qui vous sera acheminé. Vous y avez accès aussi dans l'onglet questions et réponses de notre événement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du SEGO, suivez-nous sur LinkedIn et je vous annonce que le prochain webinaire du SEGO, il sera présenté comme d'habitude un mercredi midi. Ce sera le 6 décembre, il y aura sûrement de la neige et ce sont des gens du Centre de relations clients de la Société de l'assurance automobile du Québec qui viendront alors nous présenter quels sont leurs nouveaux outils de travail pour mieux vous servir. Alors, messieurs, dames, merci infiniment. Je remercie également ma collègue du SEGO, Mélanie Fradette. Merci aussi à Christine Gagnon et Michel Plot de la SAAC pour leur aide précieuse et leur soutien constant en lien avec nos événements. Alors, c'est fait, c'est dit. Merci à tout le monde et au nom de tous les membres du SEGO, je vous dis à très bientôt. Au revoir et bonne journée.